Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du Blablapod. J'ai pas mal de choses à dire, c'est la rentrée, il se passe un certain nombre de choses, alors je vais essayer quand même de garder ça court, mais c'est fou pareil le nombre de choses qui se passent à la rentrée. Moi je comprends pas que les gens fassent des résolutions de nouvelle année en janvier. Le rythme, en tout cas personnellement pour moi le rythme c'est vraiment de septembre à septembre. Ça joue beaucoup probablement le fait que je sois né moi-même au début septembre, parce que ouais, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. En tout cas, ça dépend, c'est sûr, quand est-ce que vous écoutez euh, cet épisode, mais c'est ça, j'ai eu 31 ans, c'est un chiffre. J'arrive toujours pas à m'y remettre, puis c'est encore plus compliqué maintenant que ma blonde elle-même a eu 30 ans, c'est-à-dire qu'on est un couple de trentenaires. Juste les mots là, couple de trentenaires, ça me fait tellement mal à le dire. En tout cas, nouvelle année, nouvel âge, mais aussi nouvel job en fait. Puis ça, ça va sûrement paraître surprenant à la plupart des gens qui m'écoutent, qui me connaissent personnellement, puisque c'est ça déjà parti ma compagnie avec 4 autres associés qui s'appelle Barax, donc solution de maintenance pour les objets connectés. Je pense qu'on avait un certain nombre de petits problèmes qui sont tout à fait normaux pour une start-up et qui commence à se résoudre maintenant et que c'est une compagnie qui va vraiment dans la bonne direction. C'est juste que moi, à titre personnel, je voyais ça, je voyais le constat, puis j'étais pas prêt à réengager de nouveau 2 à 3 ans de ma vie là-dedans, dans cette aventure. C'est juste ça qui m'a fait arrêter. D'arrêter ça, ça me permet aussi d'arrêter les prestations de service qu'on faisait pour payer la bière puis le loyer. Et ça fait que aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais je vais véritablement commencer ce nouvel job dans 3 semaines. Mais je rejoins les rangs d'une startup qui s'appelle Transit, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui édite une application d'itinéraire et d'une façon générale de mobilité urbaine au travers de laquelle on peut faire des itinéraires en commandant des Uber, en ayant la localisation des stations de vélos en libre service, etc. etc. Une application assez complexe et complète, mais simple d'utilisation, je vous rassure, qui permet de s'y retrouver en ville. Et puis moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est le défi de changer la ville, en fait, parce que ça passe essentiellement par le transport. Et je suis vraiment excité parce que même si avec Barax mon focus de création il était sur vraiment le produit, la réalité c'est que la façon dont je gagnais ma vie, c'était la prestation de service. Puis la prestation de service, faire du développement pour d'autres compagnies, j'en ai fait longtemps, pour pas dire presque toute ma vie, et je suis vraiment, vraiment, vraiment tanné de ça. Euh, Dernièrement, j'ai réussi à formuler un truc que j'arrivais pas à dire avant, c'est que le gros problème de la prestation de service, c'est la divergence des intérêts économiques entre les différents agents qui participent au développement d'un projet. En fait, en prestation de service, on ne peut livrer un projet qu'à la qualité du plus médiocre, du plus bas exécutant. C'est-à-dire que même si, par exemple, l'agence elle n'est que des experts sur le projet, s'il y a quelqu'un chez le client qui a une compréhension un peu limitée du projet, ou qui est lent, ou n'importe quoi, ou juste qui n'est pas super disponible, eh ben cette personne-là va setter le niveau de qualité pour tout le projet. Peu importe les efforts que les autres vont faire, le niveau de qualité du projet sera au niveau de qualité de ce que cette personne va fournir.
Là, j'ai cité un exemple où c'est chez le client qu'il y a un agent limitant, mais ça peut être chez le fournisseur de service, évidemment. Le truc, c'est juste simplement que il n'y a aucun intérêt économique pour l'une ou l'autre des deux entreprises à pallier au défaut d'un des agents. Là où, dans l'univers du produit, même si ça coûte cher et que ça prend beaucoup d'efforts, c'est possible de livrer un produit qui atteint presque la qualité du meilleur de l'équipe. Et ça change beaucoup de choses. Ça change les perspectives d'apprentissage pour tous les membres de l'équipe, qui ont l'assurance de tirer vers le haut, parce que l'intérêt économique de l'entreprise est de tirer tout le monde vers le haut, d'un point de vue connaissance, d'un point de vue technologique, etc. Ça change les perspectives pour les utilisateurs aussi. Bref, pour moi, c'est assez important. Ça va être un changement de paradigme vraiment salutaire. Voilà. Et dealer avec des utilisateurs, c'est un tout autre monde que dealer avec un client. Puis c'est genre, me jetez pas la pierre, je le sais que c'est pas plus facile, c'est juste vraiment différent. Mais en tous les cas, c'est ça, je suis pas mal excité de commencer une nouvelle vie chez Transit. Je voulais aussi passer un petit message de service. J'étais silencieux pas mal tout l'été pour pas mal ces raisons-là. Et je vais être silencieux encore un petit bout, puisque avec des amis, puis avec Fanny, on s'en va faire la traversée de Charlevoix. Traversée de Charlevoix, c'est une longue randonnée, 105 km, ça va durer une semaine. Et donc c'est sûr que c'est un moment où je vais être déconnecté. Mais ça va aussi donner lieu à un certain nombre de nouvelles choses. Typiquement, certains d'entre vous qui me suivent savent que Fanny et moi on a un compte Instagram en commun qui s'appelle Rando Pompette, dont le thème est la randonnée et la satisfaction lorsqu'on arrive à destination de boire une bonne bière ou un bon verre de vin. Et bien Rando Pompette, qui n'est aujourd'hui qu'un compte Instagram, va prendre forme va prendre la forme d'un blog tout simplement, avec du contenu mis à jour, etc. Donc voilà, plein de choses excitantes pour jusqu'à la fin de 2017 et début 2018. Cette année promet d'être riche et ensoleillée, en tout cas dans mon cœur. Voilà, je vous laisse sur cette pensée positive.